Mon âme était dans un grand silence, attentive aux paroles qu'elle entendait, comme formées en elle. Elle lui disait que la naissance de Jésus en elle aurait lieu quand elle sera devenue comme une étable déserte dont les hommes auront perdu la route, qui ne sert de refuge qu'aux animaux, et qui, ruinée, ouverte de tous côtés, n'oppose aucune barrière au vent du ciel, qui alors passe et repasse, entre et sort sans rencontrer d'obstacle. Ainsi mon âme devait devenir comme une ruine. Les portes et les fenêtres qui la garantissent contre les vents du ciel doivent tomber et laisser le passage libre. Dieu me fit connaître que le développement de mon être pour sa gloire ne lui en donne pour ainsi dire aucune qu'il ne posséda point, mais ce qu'il ne peut se donner parce qu'il nous l'a donné, c'est notre liberté. Et quand la créature la rend à Dieu, elle lui fait un don en sa possession, et hors de la propriété de Dieu même. Ce don honore Dieu d'une manière pleine, c'est-à-dire à l'égal de ce que la créature est devant lui et selon toute l'étendue de sa capacité. J'ai compris de là l'immense grandeur de Jésus dans la profondeur de ses abaissements, égal à Dieu par sa divinité dès qu'il est moins que Dieu par son humanité. Il est tiré avec une force qui s'épuise jusqu'à l'anéantissement devant Dieu.